Bonjour et bienvenue à tous. On va commencer cette présentation dans quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne. Voilà, on va se donner encore quelques secondes. Présentation sur Only Report consacrée à la gestion commerciale Sage pour pouvoir vous montrer ce qu'on est capable de solutions. Voilà, on va présentation, et puis s'il y a d'autres personnes qui nous rejoindront rapidement, elles prendront la présentation en cours. Donc je me présente, Gilles Brunel, je suis le directeur consulting du groupe Alticap et je vais avoir le plaisir de vous faire cette présentation de la solution Only Report consacrée à la gestion commerciale Sage et Ligne 100. On va tout de suite commencer en présentant le principe de cette solution. Donc cette solution est basée effectivement sur le fait que nous partons des données qui sont effectivement dans vos bases Sage. Donc essentiellement, on va voir la partie gestion commerciale. Bien sûr, croiser ces informations avec des données des autres applicatifs Sage qui sont la comptabilité ou autres. Ces données, on les récupère de manière automatique pour les entreposer dans une base de données unique, ce qu'on appelle un entrepôt de données ou un data warehouse en anglais. Cet entrepôt de données nous permet d'être multi-sociétés et surtout de pouvoir effectivement retraiter les informations pour les rendre à l'usage. On retraite en fin de compte les dates, on retraite les codages de manière à vous les rendre totalement transparents pour un usage après effectivement en termes de reporting. Et on peut alimenter aussi cet entrepôt de données avec d'autres sources de données que celles de Sage, donc en l'occurrence des feuilles Excel, mais toute autre source de données, que ce soit effectivement des bases de données, des données formatées, même en format texte, peu importe le format. En fin de compte, on est capable de pouvoir croiser les informations que vous avez sur Sage avec, par exemple, les informations que vous avez déjà stockées sur d'autres éléments qui sont à votre disposition dans l'entreprise. Tout cela, effectivement, est mémorisé dans un entrepôt de données et qui est rafraîchi régulièrement, au moins une fois par jour. On le fait de nuit, par exemple, mais on peut le faire aussi 2 ou 3 fois par jour si on voulait avoir un rafraîchissement plus important des données pour les rendre disponibles ensuite à l'utilisateur. Et enfin, pour pouvoir restituer ces données sous forme de listes, de tableaux, de cellules, on utilise en fin de compte la solution Excel qui permet effectivement de restituer effectivement ces informations-là directement sous forme compréhensible et de pouvoir analyser effectivement ces données le plus intelligemment possible. Donc le principe est d'avoir un entrepôt pour pouvoir effectivement récupérer toutes les informations qui vous intéressent à l'intérieur de ces entrepôts, d'avoir une cohérence des données, bien sûr, de pouvoir historiser puisqu'on est capable de récupérer l'ensemble des informations que vous allez avoir sur votre gestion commerciale depuis des années, de pouvoir réaliser rapidement des tableaux de bord, puisqu'on va utiliser un moteur de reporting qui existe déjà sur le marché, et enfin, de pouvoir utiliser facilement cette solution, puisqu'on est complètement sous Excel, et sous Excel, c'est assez facile d'utiliser correctement l'ensemble, effectivement, du produit, pour pouvoir faire à la fois des tableaux et des graphes, puisque Excel est un tableur grapheur, bien entendu. Quels sont les bénéfices pour vous en tant qu'utilisateur? Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la rapidité, puisque la solution que l'on vous propose, elle est automatisée. Automatiquement, quand on a mis en route le système effectivement d'entrepôt de données, eh bien directement, on est capable de le rafraîchir une fois par jour ou plus. On est directement, bien sûr, en direct avec vos bases de données. Donc, les données, c'est vos données à vous que l'on rafraîchit régulièrement, bien entendu.
Le deuxième avantage, c'est la simplicité. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va utiliser Excel comme outil de reporting, et Excel, vous connaissez déjà. On n'a pas besoin de se, entre guillemets, reformer sous Excel. On a besoin juste de connaître la mécanique du reporting que l'on va faire avec la solution, effectivement, OmniReport. Et enfin, c'est une solution abordable. On a voulu, effectivement, que cette solution ne soit pas liée à un gros investissement, mais soit liée, effectivement, avec un usage, un coût à l'usage. Et donc, nous l'avons conçu, pensé avec une logique de mensualisation et surtout, effectivement, avec un prix accessible, puisque dans ce prix, on package des éléments qui sont les éléments disponibles pour pouvoir, effectivement, faire réellement, comment vous dire, du reporting intelligent. Donc, je reviens juste sur la slide précédente pour vous rappeler donc le principe. Voilà, les mécaniques, c'est que nous partons effectivement des données qui sont stockées dans vos bases Sage, que ces données, on peut les croiser avec d'autres sources de données qui sont existantes, donc effectivement des feuilles Excel ou d'autres bases de données extérieures, du moment qu'on a un connecteur sur ces bases de données. On va stocker tout ça dans un entrepôt, et ensuite, à partir de cet entrepôt, on va pouvoir effectivement donc récupérer ces informations sous Excel et les présenter selon des tableaux que seule l'imagination vous permet de limiter, on va dire. Comment ça fonctionne concrètement? On va passer à la partie démonstration. Sur le côté back-office, c'est-à-dire le côté que vous ne voyez pas, c'est comment se met en route en fin de compte la solution. La solution se configure avec un outil qu'on vous met bien sûr à disposition qui s'appelle OmniReport Configuration. Cet outil permet de configurer réellement en fonction de la source de données, là en l'occurrence la gestion commerciale Sage, quels sont effectivement les éléments dont vous avez besoin. Donc comment configure-t-on? C'est très simple. On va définir effectivement le ou les serveurs à partir desquels vous allez récupérer vos données. Et on va définir ici le ou les bases que vous voulez effectivement gérer au niveau effectivement de ce reporting. On n'est pas obligé bien sûr de mettre toutes les bases, on peut très bien sélectionner les bases auxquelles vous donnez le droit d'accès pour l'utilisateur. On peut même définir ce qu'on appelle des référentiels, c'est-à-dire des informations complémentaires, soit des dimensions d'analyse, des indicateurs, ou de gérer notamment effectivement aussi les informations libres, puisque vous savez que sur Sage, on peut gérer des informations libres, et pour chaque information libre, pour chaque base, on peut même croiser les informations pour les rendre disponibles au niveau du reporting. Et enfin, bien sûr, on est capable en automatique de générer effectivement directement ce fameux entrepôt de données. On le fait une première fois avec vous, mais après, il se met à jour automatiquement et on le fait de préférence de nuit ou 2 fois ou 3 fois par jour si vous voulez avoir un rafraîchissement plus rapide. Voilà, côté paramétrage, donc c'est très simple. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à travailler sous Excel. Alors, on va se mettre sous Excel et on va faire nous-mêmes un premier tableau. On va faire un premier tableau pour vous montrer effectivement comment on peut faire facilement. Donc, sous Excel, vous allez retrouver désormais effectivement une fonction qui s'appelle ici MyReport Builder pour construire des tableaux et MyReport Viewer pour la partie consultation et rafraîchissement. Ces fonctions-là sont intégrées complètement dans l'offre OmniReport. La solution MyReport, vous l'avez indirectement à travers la solution, bien sûr, OmniReport. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va construire un tableau. On va faire un cas simple, puis on fera des cas un petit peu plus compliqués après. Pour un cas simple, on va juste effectivement appeler ce qu'on appelle le builder ici. Le builder va nous permettre d'avoir une fenêtre de travail. Et dans cette fenêtre de travail, que voici, nous allons effectivement définir les critères qui vont nous servir effectivement à réaliser effectivement soit un tableau, soit un listing, soit l'alimentation d'une seule cellule dans Excel, puisqu'on peut avoir effectivement des tableaux déjà existants pour lesquels on vient juste alimenter des cellules. Et enfin, on peut gérer des jauges qui sont effectivement des possibilités graphiques de présentation. On va donc partir d'une gestion commerciale, Sage. On va partir d'un modèle de données, puisqu'on a plusieurs modèles de données en fonction de ce qu'on veut analyser. Ça peut être les achats, les ventes, les stocks, les règlements, etc. Là, on va s'intéresser par exemple aux ventes. Et nous avons à notre disposition dans ce modèle des ventes tous les indicateurs, tous les champs
que l'on a modélisées dans l'entrepôt pour pouvoir vous permettre d'accéder aux informations en clair qui sont stockées dans votre base de données. Donc, si je voulais faire, par exemple, une analyse effectivement des ventes, que je voudrais avoir effectivement ici le code et le nom du client en ligne pour faire un tableau croisé. Si je voulais avoir en colonne, par exemple, les périodes, on va s'intéresser à la notion de temps et on va s'intéresser à une notion, par exemple, ici, d'année-mois, tout simplement. On va les classer par année et mois. Et puis, à l'intersection des deux, par exemple, soit le chiffre d'affaires, soit la marge, comme vous voulez. Cette information-là, on va la trouver sur les lignes de documents. Et je peux prendre soit le montant de taxe, soit par exemple la marge, si je voulais prendre des informations intéressantes. Voilà, mon tableau, il est créé. J'ai bien en ligne mes codes nom du client. J'ai bien les années-mois en colonne. L'indicateur que je veux, c'est bien effectivement les montants de taxes. Il ne me reste plus éventuellement qu'à appliquer un filtre si je voulais limiter effectivement ces informations dans le temps ou par société. Donc, je pourrais par exemple le limiter sur une ou plusieurs sociétés. On va le faire sur une société par exemple ici. On pourrait le limiter dans le temps. Donc, si je voulais mettre un indicateur de temps, je pourrais lui dire que dans la date du document ou l'année du document, il faudrait que ce soit sur une année donnée, par exemple 2018. Mais je pourrais le coder en mou, on va dire. Voilà, je peux mettre des critères. Et puis, si je m'intéressais vraiment au document, je pourrais lui dire que ce qui m'intéresse, c'est essentiellement les factures, puisque là, effectivement, le type de document qui va m'intéresser, c'est essentiellement donc des factures comptabilisées ou factures d'avoir ou factures de retour comptabilisées éventuellement. Voilà, j'ai fait mes critères. Vous voyez que tout est en clair. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'ai plus qu'à exécuter effectivement cet ordre et je vais récupérer instantanément ici un tableau. Ce tableau va bien me donner effectivement pour l'année 2018 et par mois les chiffres d'affaires réalisés par client, avec les totaux bien sûr, par mois et par client. On a les deux totaux dans les deux sens. Ce tableau-là, si je voulais après l'amender, le modifier par exemple, je peux à tout moment revenir sur la construction. Sur la construction, je peux lui demander effectivement d'autres critères. Par exemple, je voudrais rajouter une notion qui serait le commercial, par exemple, qui a suivi l'élément. Donc, le commercial, il est stocké chez Sage sur les lignes de documents. Et sur les lignes de documents, vous avez ici l'information du commercial qui a fait la vente. En l'occurrence, on peut avoir son nom, son prénom, son nom et prénom, son matricule, etc., etc. On va prendre le nom et prénom. Et imaginons que vous vouliez le mettre comme un critère en premier avec une totalisation. Vous voyez qu'il suffit de cocher ici la totalisation pour avoir directement le résultat que l'on va voir tout de suite. C'est-à-dire que j'ai bien un tableau qui va me donner effectivement ici d'abord ce qui est marqué sans commercial, et puis ensuite on va avoir les commerciaux. Éclat Dorine, Bernard Gendron, Delphine Laperle, Tiffany Pendant. On a des différents commerciaux qui sont effectivement identifiés dans l'entreprise avec les ventes qui leur ont été attribuées. Et donc, on a directement les chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux. Là, nous avons les chiffres d'affaires, la marge, ce qui est plus intéressant pour une analyse commerciale. Eh bien, au lieu de me sortir le montant ici, je vais m'intéresser à la marge, que je vais faire glisser. Je vais faire disparaître l'information du montant, je réexécute, et là, nous allons avoir réellement les marges, cette fois-ci. Donc, la marge, bien sûr, est plus faible que le chiffre d'affaires, et on aura donc effectivement les informations à la fois par client et par commercial, par période, comme je le souhaite. Si je voulais refaire un tableau comme celui-ci, par exemple, on va en faire un, mais cette fois-ci, je voudrais le faire en mettant des informations qui seraient on va dire en mouvant dans le tableau. On va faire un nouveau tableau. Je voudrais simplement ici préciser une date de début, une date de fin. De début. Et on va nommer la zone juste à côté. On va faire une date de fin. Voilà, je vais nommer juste les zones ici, en disant effectivement que cette zone-là sera effectivement ma date de début, que cette zone-là sera effectivement ma date de fin. Donc ça, c'est facile à gérer sous Excel. On va mettre par défaut des dates pour commencer. Voilà. Et à partir de cette position, on va dire en B5, je voudrais que mon tableau d'analyse de vente se fasse.
Donc, on va effectivement rappeler le builder pour construire notre tableau. Ce tableau, on va le reconstruire un petit peu à la même forme que l'on a fait tout à l'heure. On va mettre une petite variante si vous voulez. Voilà, je récupère sur cet écran, voilà la construction. Donc, on repart sur la gestion, on repart sur les ventes. Et je dis, on pourrait s'intéresser à tout, hein, aussi bien aux achats, aux stocks, etc. Je vais repartir effectivement ici sur la logique des clients, donc code et nom du client. Je vais repartir sur les colonnes avec les périodes, donc les notions de temps. Donc, par rapport à la date, je vais bien indiquer que ce sont des années et des mois que je veux analyser au niveau des colonnes. Et l'indicateur, je vais m'intéresser sur les lignes de documents au montant hors taxe, par exemple. Au niveau du filtre, cette fois-ci, je vais vouloir effectivement avoir un filtre, mais basé sur des dates. Et les dates, j'ai voulu les mettre effectivement en mou dans mon tableau Excel. Donc, on va lui indiquer effectivement ici que sur les dates de la vente, je vais bien mettre un filtre, mais que ce filtre, on va lui dire sur la date du document, sera compris entre, et je vais prendre en compte la date de début, qui est une zone dans mon et la date de fin, qui est aussi une zone nommée dans mon fichier Excel. J'applique, je fais OK, et vous voyez qu'on a bien effectivement ici tous les éléments. Il me reste éventuellement le même principe à pouvoir ajouter les codes des sociétés. On va en mettre 3 si vous voulez pour avoir un petit peu plus de chiffres. Et on va lui mettre effectivement aussi le type de document, puisque dans le type de document, on ne voudrait avoir que les factures, bien entendu. Donc, tous les types de factures qu'on a pu émettre. Voilà, j'exécute et je récupère instantanément un tableau que voici, qui me donne bien effectivement ici pour la période concernée. Vous voyez qu'on est bien sur 2018. Hein, ces deux périodes-là, je vais les mettre en exergue pour bien les montrer. On est bien effectivement avec une période 2018 et on a bien les résultats de 2018. Si je change ici mes dates, on va lui mettre effectivement 2017, sur lequel il y a beaucoup moins de chiffres. Je vais demander de faire ce qu'on appelle ici une mise à jour de mon tableau, tout simplement. Et vous allez voir que le rafraîchissement va se faire, tout simplement. Il faut que je ramène l'écran. Voilà. Et voilà, mon tableau va être beaucoup plus petit là, parce que sur 2017, j'ai beaucoup moins d'informations. Mais vous voyez qu'en fonction des données que l'on met dans un tableau Excel, on est capable de rafraîchir quand vous voulez et de pouvoir effectivement ressortir toutes les informations. Avantage aussi de cette solution, c'est que nous pouvons voir à tout moment d'où proviennent les chiffres. Là, si vous avez un doute sur les 57 000 € qu'il y a sur le client Cizel, à tout moment, je peux sélectionner cette cellule et demander un zoom. Le zoom va me permettre de pouvoir effectivement ici afficher le détail, c'est-à-dire quels sont les éléments qui ont été pris en compte pour alimenter effectivement ces 57 000 €. Eh bien, si j'alimente ce zoom, je vais m'apercevoir que je peux retrouver dans ce zoom les factures concernées et je vais pouvoir retrouver effectivement ici les montants. Donc, j'ai effectivement ici 3 factures de 19 240 € chacune qui sont venues alimenter effectivement le total. Donc, à tout moment, vous êtes capable de retrouver toute l'information qui a servi au total qui s'apparente à ce niveau-là. Et vous pouvez modifier, bien sûr, à tout moment. Si je redemandais, par exemple, ici, une analyse qui soit une analyse avec le commercial, on va remettre la notion de commercial dans la ligne, nom et prénom, on va le mettre en en-tête, on va même demander un groupage. Bien, vous allez voir qu'on est capable de faire des tableaux très sympathiques. Voilà. Excel permet effectivement surtout de pouvoir avoir cette notion de regroupement et de pouvoir ouvrir ou fermer, comme on veut, les blocs, que le détail, c'est-à-dire le global, ou le niveau effectivement du commercial, ou tous les niveaux, avec le détail bien sûr que l'on a au niveau de chaque élément. Je vous précisais aussi que c'était un outil qui était un grapheur. Vous pouvez très bien effectivement demander, et on va le faire, d'avoir la même analyse, mais cette fois-ci en graphe. Donc, on est sur l'analyse que vous avez ici. On peut demander directement d'exécuter avec un graphique, on va le faire, et le logiciel va me faire à la fois effectivement l'écriture. Alors, je vais déplacer juste mon graphe dessous, voilà. Et j'ai bien effectivement ici à la fois les données qui sont effectivement présentées en tableau, mais j'ai en dessous la répartition effectivement graphique de mes éléments. Là, je suis bien sur 2017, mais si je refais la même chose sur 2018, vous allez voir qu'on est tout à fait capable d'avoir exactement le même type d'éléments. On va juste demander une mise à jour. Je
je vais récupérer sur mon deuxième écran, voilà, hop, la mise à jour. Le logiciel va mettre à jour effectivement mes éléments. Voilà, donc je vais déplacer un tout petit peu mon graphique parce que là, je l'avais déplacé tout à l'heure volontairement. Voilà, je vais le mettre à jour pour le faire un petit peu plus. Et donc, vous avez en haut la répartition sur 2018 des chiffres d'affaires, puisqu'on a demandé les chiffres d'affaires par commercial. Et vous avez ensuite le détail par mois avec la répartition de chacun des commerciaux qui ont participé aux résultats de l'entreprise. Donc, des tableaux comme ceci, vous pouvez en faire des centaines, il n'y a aucun problème. Vous pouvez bien sûr les mémoriser en faisant un enregistré sous. Vous pouvez les rappeler, les consulter, les rafraîchir. Et nous avons une fonction Viewer qui permet simplement de pouvoir consulter et mettre à jour tout simplement les tableaux, ce qui nous permet effectivement d'avoir une notion de construction, celui qui a le droit dans l'entreprise de construire les tableaux, ou ceux qui peuvent le construire et ceux qui peuvent les rafraîchir simplement pour pouvoir, j'allais dire tout simplement, les consulter. Nous vous fournissons avec NetReport des exemples. Sur la gestion commerciale, ils existent déjà. Donc sur l'analyse des achats, l'analyse des stocks, l'analyse des ventes, le stock à date. Mais on peut créer autant d'exemples que l'on veut, hein, sans aucun problème. Je peux vous montrer, par exemple, une analyse des achats. On va ouvrir un document que voici. Et nous avons fait dans ce document, par exemple, une évolution effectivement des achats par fournisseur, avec une variation. Et on peut comparer ici des périodes. Donc, on a mis les périodes, nous, ici, en et de pouvoir sortir ensuite, effectivement, des tableaux, à la fois tableaux et graphes, de manière à avoir une vision d'analyse plus pertinente. On peut s'amuser à faire des achats, par exemple, une variation d'achat mensuelle, avec chaque fois le détail que l'on a, avec les quantités éventuellement. Et puis, on peut faire des synthèses d'achats avec les différents comparatifs que l'on peut faire, par exemple, entre deux périodes, entre 2 années, entre les prix pratiqués par des fournisseurs différents, par exemple. Donc, l'imagination est aussi, là aussi, au pouvoir. Autre exemple qu'on va pouvoir vous montrer, c'est sur l'analyse des stocks. L'analyse des stocks, on est tout à fait capable de pouvoir, effectivement, sortir un stock par dépôt, de sortir les articles en rupture ou un état de préparation d'inventaire. On pourrait rajouter d'autres éléments. Et surtout, si je présente la prépa d'inventaire, c'est des sélections. On peut dire je prends ou pas les articles en sommeil. Et je peux aussi faire des classements. Notamment, je pourrais le faire par code de dépôt et par emplacement si je gérais les emplacements dans mes codes de dépôt. Voilà, avec les derniers prix d'achat, les quantités, etc., vous êtes tout à fait libre de pouvoir présenter toutes les informations que vous souhaitez par rapport à ça. On peut se faire aussi, par exemple, une liste des articles à rupture pour pouvoir les recommander, ou des calculs de stock au dernier prix d'achat, par exemple, si vous dites que la notion de dernier prix d'achat est importante pour vous dans votre entreprise. Voilà. Autre exemple possible, toujours en gestion, c'est l'analyse des ventes. Alors, je vous en ai montré un exemple tout à l'heure avec le modèle que je viens de vous faire, mais on est tout à fait capable d'aller beaucoup plus loin et de faire des tableaux de bord qui prennent en compte les années, qui prennent en compte les commerciaux, qui prennent en compte les familles, et en fonction effectivement des sélections que vous faites, votre tableau est tout à fait capable de se remettre à jour, tout simplement, en sélectionnant le commercial ou les commerciaux ou tout le monde directement. Vous pouvez effectivement appliquer ou ne pas appliquer les filtres. Et au fur et à mesure, vous pouvez avoir des tableaux de bord, des dashboards qui sont effectivement dynamiques, puisque vous pouvez présenter à chaque fois des tableaux qui sont la réalité effectivement complète de votre activité. Donc ce type de tableau, effectivement, on peut mettre 1, 2, 3 heures à être construit, mais une fois que vous l'avez construit, vous êtes tout à fait capable de l'utiliser de manière dynamique en permanence au niveau de votre entreprise. On peut par exemple sortir bien sûr les chiffres d'affaires par client. Je vous ai montré tout à l'heure, et là, classé par type de client, détaillant, grossiste. On peut sortir des chiffres d'affaires par exemple ou des marges par article, des chiffres d'affaires par exemple mensuels, par type d'activité, c'est ce que je vous ai montré à l'instant, par représentant, avec des notions effectivement de graphique ou des synthèses de vente par exemple, si vous voulez faire des analyses, par famille d'articles par exemple ou autre. Voilà, il n'y a pas de...
on a vraiment une grosse possibilité de paramétrage et on est capable de pouvoir faire des paramétrages dans tous les sens pour pouvoir sortir ça. Pour vous montrer d'autres petits exemples, nous avions fait il y a quelques temps voilà, une analyse des ventes famille entre deux dates. Petit tableau très sympathique qui permet d'avoir juste, vous voyez, comme je vous l'ai montré effectivement ici, les dates sur lesquelles vous voulez effectivement faire l'analyse. Et puis on a fait effectivement ici une analyse par famille cette fois-ci, et avec une répartition et un graphique dessous éventuellement pour pouvoir avoir une vision plus rapide des choses. Voilà, ce type de produit permet donc effectivement de pouvoir faire toutes les analyses que vous souhaitez. On est en direct avec vos bases et la seule maîtrise en fin de compte qu'il faut avoir, c'est la maîtrise de la construction des tableaux si vous voulez les faire par vous-même. Si vous voulez qu'on vous accompagne, on peut aussi vous accompagner pour créer vos propres tableaux, en sachant que toutes les informations qu'on vous met à disposition sont des informations qui proviennent de vos bases Sage et qui sont effectivement lisibles. C'est-à-dire qu'on a, quand on construit effectivement le fameux entrepôt de données, on retraite bien sûr toutes les données pour les rendre en clair, par exemple sur les notions effectivement de codage, mais on rend en clair aussi, par exemple, toutes les notions de date. Alors, bien sûr, on a les dates réelles, date du document par exemple, mais on extrait de ces dates toutes les notions de mois, d'années, de trimestres, etc., de manière à vous permettre de pouvoir avoir un traitement rapide de l'information et par des glissés-déposés, vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Voilà la présentation que je voulais vous faire. Je vais juste, pour finir, vous rappeler les avantages de OneReport. C'est une solution qu'on a voulu accessible à tous, à toute entreprise, qui est basée sur une logique effectivement d'un droit mensuel qui comprend tout, c'est-à-dire qui comprend bien sûr le droit d'utilisation du logiciel, puisqu'on s'appuie sur une technologie qui est la technologie MyReport de chez ReportOne, les mises à jour du logiciel, puisqu'effectivement il peut y avoir des mises à jour effectivement qui interviennent dans le temps, et des packs applicatifs, puisque nous vous fournissons effectivement les modèles permettant de pouvoir effectivement récupérer les données de vos bases, y compris, je vous avais dit, les informations libres. Donc, toutes les données que vous avez dans vos bases sont accessibles pour pouvoir effectivement être utilisées dans vos tableaux. Et enfin, ça comprend bien sûr aussi la hotline, puisque cette hotline vous permet d'avoir ponctuellement un appui, si besoin était, si vous avez un doute ou une interrogation dans l'utilisation effectivement du produit. Comme ce produit est basé sur une logique d'Excel, l'utilisation est assez rapide. Bien sûr, il y a une prise en main, il y a une formation à faire au départ, mais derrière, en fin de compte, il nous arrive de voir des clients qui, au bout de 2, 3, 4 ans, ont fait 20, 30, 40, 50, 200 tableaux d'analyse en fonction effectivement du besoin. Et il peut y avoir des tableaux d'analyse qui sont réguliers, sur lesquels on s'appuie pour pouvoir analyser l'entreprise et son résultat, mais on peut aussi avoir ponctuellement besoin d'une analyse exceptionnelle et on est tout à fait capable de pouvoir faire des tableaux à la demande, indirectement. Voilà la présentation que je voulais vous faire de cette solution OneReport consacrée à la gestion commerciale Sage ligne 100. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce produit aussi est disponible pour d'autres usages, notamment pour la partie comptabilité, pour la partie paye, pour la partie bâtiment, pour la partie gestion de production, qui sont les autres bases de données que l'on est capable d'interroger, d'adresser avec ce même outil. Là, je vous ai parlé que de la gestion commerciale ce matin, mais sachez que cet outil est capable de pouvoir effectivement faire aussi du requêtage sur n'importe quelle base de données principale de Sage. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai pu susciter votre intérêt sur cette solution OneReport, qui est depuis 3 ans une solution commercialisée par Alticap, qui est une solution propre à Alticap avec un partenariat MyReport, puisque nous appuyons sur une technologie, bien sûr, d'un éditeur français qui s'appelle ReportOne, qui est très spécialisé, très connu dans le monde, bien sûr, du report. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis j'espère, si vous avez plus de besoin, de pouvoir contacter votre agence ou votre commercial qui vous suit, de manière à qu'on puisse vous faire une offre par rapport à cette solution. Bonne journée à tous et à toutes. Au plaisir. Au revoir.